Bonjour à tous, donc on va voir aujourd'hui un chapitre qui s'intitule le produit scalaire. Alors le produit scalaire, donc produit, ça peut vous faire penser donc à la multiplication. Quand on fait le produit de deux nombres, eh bien on fait la multiplication de ces deux nombres. Là dans le produit scalaire, on va faire une sorte de produit, mais un produit de vecteurs. Et donc ce produit de vecteurs, donc c'est pas une multiplication de vecteurs, on va définir ce produit de vecteurs qu'on appellera donc le produit scalaire. Et donc la difficulté en première, c'est qu'il y a de nombreuses formules pour calculer le produit scalaire, et selon les exercices, eh bien des fois il faut utiliser une formule en particulier, ou alors dans un même exercice, parfois utiliser plusieurs formules différentes du produit scalaire. Alors, le produit scalaire, il me faut deux vecteurs. Donc ici, je vous ai représenté deux vecteurs U et V que j'ai mis bout à bout. Et donc, vous voyez que ces deux vecteurs forment un angle. Cet angle, on l'a appelé alpha. Eh bien, une première façon de définir le produit scalaire, donc ça sera U point V. Alors, le point, on dira scalaire, donc ça se dira U scalaire V. Donc, contrairement à la multiplication, par exemple, quand vous avez x fois y, vous pouvez écrire xy. Là, pour le scalaire, donc on ne sous-entend pas le point, on l'écrit. Donc, on n'écrit pas UV, on écrit bien U point V, donc U scalaire V. Et donc, ça va être défini par quoi? Ça va être défini par norme de U fois norme de V fois le cosinus de alpha, c'est-à-dire alpha, l'angle formé par les deux vecteurs. Donc ici, il faut bien savoir ce que c'est qu'une norme. Donc la norme d'un vecteur, entre guillemets, c'est la distance séparant les deux extrémités du vecteur. Donc ici, la norme de U, ça correspondrait à la distance entre mes deux doigts. Et du coup, la norme de V, donc la distance entre mes deux doigts ici. Voilà. Alors, il y a un cas particulier, notamment quand on prend U est égal à V. Donc imaginons que le vecteur U, ça soit le vecteur AB et que le vecteur V, aussi. Eh bien, on ferait du coup AB scalaire AB. Et donc, par abus de langage, certains diront AB au carré, mais c'est un abus de langage. Donc normalement, on devrait dire quoi? On devrait dire carré scalaire du vecteur AB. Donc ici, moi, je vais pas faire l'abus de langage, donc je me force à dire carré scalaire. Donc carré scalaire du vecteur AB, ça va être égal à AB scalaire AB. Et donc si vous appliquez la formule précédente, AB scalaire AB, ça donnerait norme de AB, donc longueur AB, fois norme de AB, donc longueur AB. Donc longueur AB fois longueur AB, ça vous donne longueur AB au carré, fois le cosinus formé par AB et AB. Mais du coup, l'angle formé par AB et AB, eh bien, l'angle entre les deux, ça va faire quoi? Ça va faire un angle de 0 degré. Et donc 0 degré, donc soit vous avez déjà fait dans votre cours la trigonométrie et vous savez par cœur que le cosinus de 0 c'est égal à 1. Ou alors si vous ne le savez pas, soit votre prof vous laisse pour l'instant la calculatrice pour le trouver, ou peut-être que dans son cours, il vous a donné un tableau avec différentes mesures d'angle à connaître par cœur. Donc il faut savoir que entre AB et AB, il y a un angle de 0 degré, et donc le cosinus de 0, ça fait 1. Donc ça me donnerait longueur AB fois longueur AB, donc longueur AB au carré, fois 1, donc du coup, longueur AB au carré. Ensuite, quelques propriétés. Donc, on dit que le produit scalaire il est commutatif, c'est-à-dire finalement que vous fassiez U scalaire V ou V scalaire U, c'est la même chose. Donc, on peut le voir assez facilement. Quand vous faites U scalaire V, vous avez la formule qui est écrite ici. Si je fais V scalaire U, on va juste échanger de sens ici ces deux choses-là. Et du coup, on va avoir cos toujours de l'angle formé par les deux vecteurs. Mais ici, que vous alliez de U à V ou de V à U, l'angle géométrique, si on ne s'intéresse pas au sens, l'angle géométrique est le même. Donc, formé par les vecteurs U et V ou V et U, l'angle géométrique, c'est alpha. Et donc, la formule va être la même si on réordonne correctement. Et donc, U scalaire V, c'est égal à V scalaire U, donc on dit que c'est commutatif. Ensuite, la distributivité fonctionne avec les vecteurs et le produit scalaire. Donc quand vous faites U scalaire V plus W, vous allez distribuer votre vecteur U. Et attention, pour une distributivité de nombres, à chaque fois que vous distribuez, donc vous faites une multiplication, là, à chaque fois qu'on distribue, on fera un produit scalaire. Donc on ne dit pas U fois V plus U fois W, on dit donc U scalaire V plus U scalaire W.
Ensuite, si vous avez des vecteurs qui a été multiplié par un nombre réel, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que ce nombre réel, vous pouvez le mettre devant. Vous pouvez d'abord calculer le produit scalaire de U et V, U scalaire V, et le résultat le multiplier par K. Donc, ça, c'était pour le troisième point. Ensuite, ces trois points-là, donc peut-être que ça vous fait penser à quelque chose. Donc, on pourrait appeler ça des identités remarquables de vecteurs. Donc, vous êtes censé connaître vos trois identités remarquables. Donc, A plus B, le tout au carré, qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré. A moins B, le tout au carré, qui est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Et A plus B facteur de A moins B, qui est égal à A carré moins B carré. Eh bien, vous voyez qu'ici, on a exactement la même chose, sauf que on n'a pas des multiplications, on a du coup des scalaires et des carrés scalaires. Donc ici, de manière intuitive, on dirait U carré. Bon, ici c'est un vecteur, donc carré scalaire de U. Plus 2 fois U fois V, abus de langage. 2U scalaire V. Plus V au carré, là encore abus de langage, carré scalaire de V. Sur le même principe, U moins V, c'est la même chose, donc deuxième identité remarquable, c'est juste qu'au lieu d'avoir un plus, on a un moins. Et donc U plus V scalaire U moins V. Donc si on fait un abus de langage, on dira U carré moins V carré. Mais on devrait dire normalement carré scalaire de U moins carré scalaire de V. Alors maintenant, on va voir d'autres façons de calculer un produit scalaire. Alors ici, il y a encore quelques années, ça c'était la définition du produit scalaire. Et maintenant, c'est plutôt passé en propriété. Donc c'est quelque chose qu'on utilise moins, mais qu'il faut quand même savoir utiliser. Et c'est vrai que bon, les élèves ont du mal généralement à retenir ces deux formules. Donc il y en a une qui vous dit U scalaire V est égal à 1 demi facteur de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré. Ou bien encore, U scalaire V est égal à 1 demi facteur de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. En fait, ici, ces deux propriétés, vous pourriez les démontrer en utilisant du coup la première et la deuxième identité remarquable ici, et en modifiant l'égalité, en réarrangeant et en isolant donc U scalaire V dans ces deux égalités, on pourrait se ramener à ces deux propriétés. Ensuite, on peut faire de la projection orthogonale. Donc le projeté orthogonal d'un point sur une droite, et bien ici par exemple, si je veux projeter C orthogonalement sur AB, je vais tracer la perpendiculaire à AB passant par C, et le point d'intersection sera H. Donc H, c'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal de C sur AB. Donc il y a deux possibilités. On peut avoir H qui appartient ici au segment AB, ou alors j'ai représenté H ici qui appartient à la droite AB mais sans être donc sur le segment AB. Et donc de telle sorte que ici AH et AB sont de même sens, collinaires de même sens, et ici collinaires AH et AB mais de sens contraire. Donc cette propriété vous dit que quand vous projetez un point sur une des deux droites associées au vecteur, donc par exemple ici j'ai pris le point C et j'ai projeté sur la droite AB, donc qui est dirigée par le vecteur AB, eh bien je ne change pas la valeur du produit scalaire quand je projette un point sur une des deux droites associées au vecteur. Donc je m'explique, ça veut dire que ici par exemple quand je veux calculer AB scalaire AC, le projeté orthogonal de C sur AB c'est H. Donc cette propriété vous dit que vous pouvez remplacer C par H, le produit scalaire ne changera pas. Et donc AB scalaire H. Alors pourquoi on fait ça? Alors déjà attention, quand vous projetez, vous devez forcément projeter orthogonalement sur un des deux vecteurs. Donc j'aurais pu prendre ici le point B et le projeter orthogonalement donc, sur la droite AC. Donc il aurait fallu que je prolonge ici la droite. Mais si vous projetez sur un autre vecteur qui n'apparaît pas dans le produit scalaire, bien évidemment que ça ne marche pas. Voilà. Alors pourquoi on fait ça? Puisque finalement, une fois qu'on a projeté orthogonalement sur un des vecteurs, eh bien, on obtient des vecteurs AH et AB, donc ici qui sont collinéaires de même sens, et ici qui sont collinéaires de sens contraire. Et donc ça facilite le calcul, puisque quand j'ai AB scalaire AH et qu'ils sont collinéaires de même sens,
Si vous reprenez la première formule, ça vous donnerait quoi? Je prendrais vecteur U égale vecteur AB et vecteur V égale vecteur AH. Donc ça me donnerait norme de AB, donc c'est-à-dire longueur AB, fois norme de AH, c'est-à-dire longueur AH, fois le cosinus de l'angle formé par AB et AH. Mais du coup, l'angle formé par AB et AH, vu qu'ils sont collinaires de même sens, eh bien l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est 0. Et donc, comme tout à l'heure, cosinus de 0, c'est égal à 1. Donc, ça nous donne longueur AB fois longueur AH fois 1. Donc, longueur AB fois longueur AH. Et quand ils sont collinaires de sens contraire, ça va me donner, donc, norme de U, ça va me faire donc, norme de AB, fois norme de V, donc norme de AH, donc longueur AB fois longueur AH, fois le cosinus formé par les deux vecteurs, mais ici, de l'angle formé par les deux vecteurs. Ici, vu qu'ils sont collinaires de sens contraire, pour aller de AB à AH, je fais un angle de 180 degrés. Et donc, cosinus de 180 degrés, soit vous le connaissez par cœur, soit, pour l'instant, vous n'avez pas vu la trigonométrie avec votre prof. Donc, il faut savoir que cosinus de 180 degrés, c'est moins 1. Et donc, du coup, ça va nous donner longueur AB fois longueur AH fois moins 1. C'est pour ça qu'il y a un moins qui apparaît devant. Donc, en résumé, ici, je ne change pas la valeur d'un produit scalaire quand je remplace une lettre par son projeté orthogonal sur l'autre vecteur. Donc ici, j'ai décidé de projeter C sur AB. J'aurais pu projeter B sur AC. Voilà. Et en faisant ça, je me ramène à des vecteurs collinéaires de même sens. Et dans ce cas-là, pour calculer le produit scalaire, il suffit de multiplier leurs normes. Et s'ils sont collinéaires de sens contraire, je multiplie leurs normes et je prends l'opposé du résultat. Donc c'est pour ça qu'il y a un moins 2. Ensuite, une autre expression, donc beaucoup plus entre guillemets sympathique. Encore faut-il ne pas se tromper avec une formule qui pourrait ressembler à celle-ci, qu'on va redire. Donc là, il nous faut un repère orthonormé. Et donc, si on a U qui a pour coordonnées x, y et V qui a pour coordonnées x', y', eh bien, calculer le produit scalaire de U et de V, ça revient à faire x, x' plus y, y'. Donc, c'est sans doute une des formules la plus simple du produit scalaire à utiliser. Et notamment en terminale, on utilise beaucoup celle-ci. C'est juste qu'on fait du produit scalaire dans l'espace. Et donc, il y aura une troisième coordonnée qui va apparaître. Il suffira d'ajouter plus zz'. Donc, ne pas se tromper avec une formule que normalement vous avez vue en classe de seconde, ce qu'on appelle le déterminant. Donc, pas se tromper avec le discriminant. Donc, discriminant, c'est delta, c'est pour les polynômes du second degré. Le déterminant, c'est pour savoir si les vecteurs sont collinéaires. Et donc, pour montrer que des vecteurs sont collinéaires, eh bien, on calcule le déterminant et on montre qu'il fait 0. Donc, le déterminant, c'est quoi de deux vecteurs? C'est x fois y' moins x' fois y. Si ça fait 0, vos vecteurs, ils sont collinéaires. Et si ça ne fait pas 0, les vecteurs, ils ne sont pas collinéaires. Du coup, le produit scalaire, donc, quelle pourrait être son utilité? Eh bien, ça va être bien pratique, notamment quand on va parler donc, de vecteurs orthogonaux, qu'on va chercher à savoir s'il y a des angles droits. Puisque jusqu'à présent, quand vous voulez montrer qu'il y a des angles droits, vous êtes un petit peu limité et très souvent, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait Pythagore, donc la réciproque du théorème de Pythagore. Eh bien, ici, on va voir qu'on va pouvoir montrer qu'il y a des angles droits beaucoup plus rapidement qu'en utilisant Pythagore. Donc, vecteurs orthogonaux. Donc, on utilisera la même notation que pour perpendiculaire, mais pour des vecteurs, on ne dira pas qu'ils sont perpendiculaires, mais orthogonaux. Donc, U et V sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire, il vaut 0. Voilà. Donc, généralement, dans les exercices qu'on va vous demander en classe de première, on vous dira parfois montrer qu'un certain triangle ABC, par exemple, il est rectangle en A. Si ABC il est rectangle en A, soit je calcule les trois longueurs et je fais la réciproque du théorème de Pythagore, ou alors, pour montrer qu'il est rectangle en A, s'il est rectangle en A, vous auriez quoi? Vous auriez cette figure-là. Et donc, pour montrer qu'il est rectangle en A, il suffirait de montrer que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Et donc, pour faire ça, de calculer le produit scalaire de AB et de AC et montrer qu'il fait 0. Donc, dire finalement, c'est ce que je viens un peu de dire juste avant, dire que deux vecteurs sont orthogonaux, donc c'est équivalent à ce que le produit scalaire fasse 0,
Et donc si je pose le vecteur U qui est égal au vecteur AB et le vecteur V qui est égal au vecteur AC, eh bien si U scalaire V est égal à 0, ça veut dire que U et V sont orthogonaux. Mais s'ils sont orthogonaux, ça veut dire finalement que AB scalaire AC vaut 0 et que AB et AC sont orthogonaux. Et donc si AB et AC sont orthogonaux, eh bien j'aurai bien un angle droit en A. Et donc ça me permet notamment de montrer qu'on a des droites perpendiculaires. Donc maintenant, dès qu'on va vouloir montrer qu'on a des droites perpendiculaires, par exemple qu'on a des médiatrices, qu'on a des hauteurs, qu'on a des triangles rectangles, eh bien on aura un outil beaucoup plus rapide que d'utiliser simplement entre guillemets Pythagore. On calculera le produit scalaire. Si le produit scalaire il fait 0, ça voudra dire qu'on aura deux vecteurs qui seront orthogonaux, donc des droites notamment qui seront perpendiculaires et des triangles du coup qui seront rectangles.